matin d'octobre, à Gidy. Bonjour, bienvenue dans ma superbe demeure, ou du moins ce qu'il en reste. Chez Frédéric. Bon, nous voilà dans le salon. Comme vous pouvez le constater, de l'eau qui est montée à peu près 40-50 cm. Des fissures donc, qui remettent en cause la structure de l'habitation. Donc là, on est un petit peu perdu sur notre avenir, finalement. Un propriétaire écœuré. Quand on voit, si on fait un retour 5 mois en arrière, là, il y a une famille qui vit, il y a 2 enfants qui jouent. Vous voyez, encore des petits jeux par terre. Il y a de la vie, de la joie. Et maintenant, c'est vide. C'est un cambriolage. Voilà, on le vit comme ça aujourd'hui. C'est terrible. On voit que c'est une épreuve. C'est vraiment une épreuve de vie. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Ce jour-là, Magali, l'épouse de Frédéric, le rejoint. On vient de voir avant d'aller chez le coiffeur. Un petit soutien de bon matin. Voir la maison un petit peu. Quand je rentre ici, j'ai plus l'impression d'être chez moi. Parce que j'ai pas quitté ça. Moi, j'ai quitté une maison où il y avait de la vie, où quand les pompiers nous ont dit « vous avez 5 minutes », moi j'ai eu l'impression qu'on me disait « on est en soins palliatifs, vous dites au revoir à tout, vous laissez tout ». On n'avait plus rien pour nous, plus rien pour nos gosses. Et c'est dur, faut avancer. On a 2 petits garçons, faut les amener à l'école, faut essayer de se débrouiller avec tout, avec l'assurance, qu'est-ce qu'on va faire, récupérer des choses, parce qu'on s'est trouvé, on n'avait rien. J'avais rien, plus rien. Une famille désemparée, au bord de la dépression. À Gidy, à l'époque, 53% de la population est touchée. Un véritable désastre. Nous quittons le Loiret, direction Romorantin, à une 60aine de kilomètres de là. Voici le quartier du Bourgeot, un quartier commerçant très touché par les inondations. Nous avons rendez-vous avec Pierre Richard dans son hôtel-restaurant. Bonjour, je vous en prie, entrez, bienvenue à vous. Voilà, donc où on en est. On rentre aujourd'hui dans le 6e mois après sinistre et nous en sommes toujours là, à ce jour, sans rien. Depuis les inondations, il n'y a pas eu d'activité ici? Aucune activité, et ce depuis maintenant 6 mois. Le temps passe. Nous avions déjà rencontré Pierre Richard. C'était à la fin de l'été. À l'époque, il était en colère. C'est pas très normal. Je sais que normalement, ils ont 3 mois pour rendre une expertise. Effectivement, au 1er septembre, on sera dans ces 3 mois. Donc là, il serait temps que ça fasse le nécessaire. Et depuis, il y a une bonne nouvelle? On arriverait à la fin des négociations, sous réserve que ça soit acté. Mais in fine, on est à peu près dans le même ordre de chiffres pour le sinistre engagé ici. L'assureur s'est enfin exprimé, un accord a été trouvé. Mais en attendant, il faut vivre et payer les employés en chômage partiel. Aide d'urgence de l'État et de la ville, tout y passe. Et les travaux ne sont pas encore programmés. À Gidy, Frédéric tient à nous montrer quelque chose dans son jardin. Bon, voici le trou. Un gouffre de 12 mètres de diamètre sur 8 de profondeur. Je ne vais pas trop m'approcher parce que c'est quand même dangereux, le terrain n'est pas stable. Donc voilà, mais c'est pas l'eau. Voilà. Les inondations ne sont pas la cause de cet effondrement. Qui dit ça? L'assurance. Un affaissement du sol dont l'assurance ne veut en effet pas tenir compte. Joint par téléphone, le conseiller est très clair. En inondation, c'est garanti. Après, tout ce qui concerne les dommages,
relatifs à la catastrophe naturelle, toutes les pertes indirectes, normalement, ne sont pas garanties. Hein, tout ce qui concerne le relogement et tout ce qui concerne le remboursement des crédits. Donc après, il faut que je joue avec ma hiérarchie, mais pour le moment, c'est un peu prématuré, je ne peux pas vous répondre. Au niveau des garanties, normalement, ce n'est pas couvert. Ça, c'est sûr, en catastrophe naturelle. La partie inondation est bien prise en charge dans votre assurance, mais ce sont toutes les conséquences annexes qui ne le sont pas. Exactement, exactement. Leur proposition concerne à ce jour des garanties inondation. Donc voilà, on estime à 6 mois pour remettre en état votre maison, le placo, la peinture, mais tout ce qui est annexe, les conséquences de cette inondation, à savoir les fissures, les effondrements, ne sont pas prises en charge. Et donc, pendant 6 mois, de juin à novembre, l'assurance a tout réglé. Le loyer du nouveau logement plus le crédit de la maison, soit un total d'environ 1 900 € par mois. Mais depuis le 1er décembre, c'est désormais à la charge de Frédéric. Et les travaux ne sont toujours pas prévus. Une nouvelle année vient de commencer. Et chez Pierre Richard, on respire un peu mieux. Ça y est, les travaux ont commencé ? Bah oui, tout doucement. Pas assez vite à mon goût, mais bon, tout doucement, parce que effectivement, la bataille a été longue avec les assurances, les enveloppes qui vont avec. Donc tout doucement, on fait venir intervenir le chantier, les ouvriers sur le chantier. Et effectivement, on est obligé d'avoir un process, pareil. Tout ce qui est électricité, plomberie doit passer avant tout normalement, et après les autres interviennent. Donc ça y va par secteur d'activité. Et ce jour-là, des artisans se succèdent donc pour organiser le futur chantier. Il faut qu'on arrache tout ce qui est pourri aussi là-dessus qui tombe. Ouais. Qui tombe, tout ce qui est bon à faire. On arrache tout le torchis, on arrache les lattes, de manière à ce que le plâtrier puisse refaire tous les murs derrière. Tu rattrapes les vidanges qui sont à modifier. Ça fait beaucoup de travail. Ça va faire beaucoup de travail, oui. Ouais. Alors ce qu'on va faire en priorité, c'est les cuisines, de manière à ce qu'ils puissent réaménager rapidement sur les cuisines. Et après, on va passer sur la zone prioritaire, toute la partie devant, pour faire tout ce qui est restauration, ouvrier et bar. Ça va durer combien de temps ? On va faire le maximum. Moi, je dirais qu'il y a, dans l'urgence, pour faire toute cette partie-là, il y a 3 semaines, un mois de boulot. Pour gagner du temps, la compagne de Pierre Richard s'improvise peintre. Là, ils vont refaire tous les murs, mais les plafonds n'ont pas été touchés par l'inondation, donc on les rafraîchit aussi nous. On le fait nous-mêmes, comme ça fera un bel établissement. Et puis ça donne l'impression qu'on avance un petit peu quand même. Bon, on y va, on fait un petit point sur la chaufferie, voir ce qu'il y a à faire. Attends, j'ouvre. Pendant ce temps, direction un autre bâtiment. Des artisans viennent voir l'état de la chaudière. Bah effectivement, alors comme disaient les experts, non, on met un coup de brosse métallique là-dedans, ça va repartir. Christophe, là-dessus, tu as entièrement raison de dire non, il faut tout changer. Il faut tout changer, il n'y a pas photo. C'est derrière les soucis. Hein, complètement. Ouais. Parce que l'eau ici, elle est montée jusqu'où ? 1m20, 1m30, hein, on est là en gros, hein, ici, donc tout ça, voilà, on considère que ça a été baigné dans l'eau. Ça a été baigné dans l'eau. Une matinée très chargée. Pierre Richard en profite pour faire un petit bilan. On en est aujourd'hui qu'on peut calculer à 400 000 € le préjudice qui a été subi par rapport aux inondations. Les assurances nous donnent effectivement une enveloppe de 260 000 € environ. Et là-dessus, après, il faut faire le complément. Et le complément, ça sera aides diverses et surtout un crédit que je prends pour pouvoir combler et arriver aux fins de mon enveloppe. Faut pas que ça recommence ici. Ah non, faut pas. Faut surtout pas parce que déjà le préjudice et surtout moral parce que quoi qu'il en soit, on l'a pris sur le moral, sur le physique, sur toute chose et effectivement financier parce que les assurances vont pas réabonder de nouveau comme ils l'ont fait éventuellement sur la première inondation. Sur le quartier, environ 70 artisans commerçants ont été touchés. En janvier, une petite vingtaine était encore fermée. À Gidy, le temps passe, là aussi. Frédéric et Magali viennent régulièrement constater
l'avancée des dégâts. Ouais. Ah oui, tout est moisi, oui. Et puis l'étagère qui s'est arrachée, regarde. Bah oui, elle est trempe. Bah regarde les murs. Il y a de l'eau. Ouais, ça perle. Ça veut dire que la maison s'est encore un peu plus abîmée? Ah oui, ça s'aggrave hein, de jour en jour. Là, en plein hiver, il n'y a pas de chauffage. L'humidité, là maintenant, c'est de haut en bas. Voilà. Bah, tous les murs sont pourris. Un intérieur considérablement détérioré. Et ce jour-là, il y a des surprises sur la façade. C'est une petite fissure, mais on voit que bah, tout le long, là, de bas en haut, là, comme ça. Bah ouais, ça devrait pas craquer. Bah non. Donc là, c'est bien fissuré, donc ça bouge. Je pense pas que l'assurance reconstruise à l'identique. Donc après, si c'est pour retrouver une maison, moins de charme, je crois qu'on n'en est plus à se poser ce genre de questions. Ce qu'on veut, voilà, c'est récupérer notre maison. Si c'est sécurisé, ça nous convient. Voilà, on tirera un trait sur le passé, on visera l'avenir, tout simplement. En janvier, 2 semaines après notre dernière rencontre, des artisans sont enfin venus. Ils ont juste enlevé le placo, l'électricité et la laine de verre abîmée du rez-de-chaussée. Frédéric, lui, s'est à nouveau entretenu avec son assureur qui refuse toujours de régler depuis le 1er décembre le crédit de la propriété et le loyer, estimant encore que les inondations ne sont pas la cause de l'affaissement du terrain. Reste l'indemnisation de l'État au titre de la catastrophe naturelle, mais là aussi, Frédéric ne voit rien venir. À Gidy, comme à Romorantin, les inondations ont donc provoqué un véritable séisme. Pierre Richard ne pense pas ouvrir son hôtel-restaurant avant la fin de l'hiver. Frédéric et Magali, eux, ne savent même pas quand ils rentreront chez eux.